Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une solution d'investissement dans l'immobilier un petit peu particulière. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez de nombreuses façons d'investir dans l'immobilier. J'ai fait plusieurs vidéos sur tout ce qui était l'investissement pour faire de la location courte durée, de la colocation, pour investir dans des immeubles de rapport, dans des parkings. Bref, j'ai déjà fait le tour de pas mal de choses. J'ai aussi parlé de tout ce qui était SCPI, donc l'immobilier papier. Là maintenant, je voulais partir sur quelque chose d'encore un peu à côté, c'est le crowdfunding immobilier. Alors déjà, crowdfunding, on va revenir sur ce mot-là, c'est juste un financement participatif. Le mot français, je le trouve pas spécialement joli, donc en général, je prends le terme anglais, qui en fait est une façon d'obtenir de l'argent par des personnes. On retrouve ça pas mal sur diverses plateformes, que ce soit françaises ou mondiales, pour du financement de projets ou de choses diverses et variées. Mais on retrouve aussi ce principe-là dans l'immobilier. Alors comment ça marche pour l'immobilier? Alors ça va dépendre bien entendu des sites. Je ne vais pas tous les décrire, mais je vais essayer de vous décrire un principe que j'ai retrouvé assez souvent, qui me semble être aussi le plus fiable en termes d'investissement pour être sûr d'avoir derrière un retour, parce que là on est encore sur un investissement et tout investissement est risqué. Il faut savoir, même si vous faites de l'immobilier, que vous achetez un bien immobilier, si vous ne le louez pas, vous avez quand même le crédit à rembourser. Il y a quand même des risques derrière à faire un financement de potentiellement perdre de l'argent. Bon, si vous achetez de l'immobilier, c'est pas pareil, vous gardez la pierre, bref, vous ne perdez pas réellement votre argent, mais c'est un peu à part. Donc là, on revient sur le crowdfunding immobilier. C'est tout simplement le fait que vous allez donner une somme d'argent à une société pour qu'elle puisse construire, on va dire, des appartements, des immeubles. Cette société-là va utiliser l'argent récolté, construire les immeubles, vendre les appartements. Donc après, toute cette partie-là, c'est la partie normale que vous avez probablement tous déjà vue avec des immeubles qui se construisent et les appartements à vendre. Et une fois que les appartements sont vendus, vous récupérez votre argent, plus un pourcentage. Ça va dépendre après des projets, ça va dépendre de plein de choses. Mais vous pouvez assez facilement récupérer entre 4 et 8-10%. C'est la moyenne que j'ai vue, elle est par là. J'ai jamais vu moins et j'ai jamais vraiment vu plus. Et plus, ça me semblerait aussi bizarre. Alors pourquoi est-ce que des sociétés, des constructeurs, donc majoritairement, font du crowdfunding immobilier? Tout simplement parce que la loi a changé depuis quelques années et ils sont obligés, pour construire un immeuble, d'apporter de mémoire, je crois, c'est un tiers des fonds nécessaires pour la construction de l'immeuble. Tout le reste, ils vont pouvoir l'emprunter aux banques, mais ils doivent apporter un tiers du financement. Parfois, ces entreprises n'ont pas les liquidités ou n'ont pas envie de les mettre parce qu'ils préfèrent s'en servir pour d'autres choses. Et c'est là où ils font appel à un crowdfunding, donc à un financement par des particuliers pour obtenir cet argent-là, en échange, bien entendu, d'un remboursement avec des intérêts dessus. Donc les sommes que vous pouvez déposer, de ce que j'ai vu, le minimum était autour de 1 000 euros. J'ai pas spécialement vu de maximum. Après, ça dépend aussi de combien vous êtes prêt à mettre. Si vous avez beaucoup à mettre, c'est peut-être pas la meilleure des options. Mais si vous voulez investir 5 ou 10 000 euros, ça peut être une option pour ne pas spécialement vous prendre la tête et ainsi éviter les frais de gestion d'une SCPI, tout en ayant quand même un retour sur investissement qui reste correct. Ça, derrière, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner, ce qui vous plaît le plus. Mais cette cette offre-là, qui existe, je la trouve vraiment très intéressante, du fait qu'on peut participer donc à la création de logements, et derrière avoir quand même une rétribution en fonction de ce qu'on a apporté. C'est pas non plus des sommes extraordinaires, mais si vous faites ça en parallèle de divers investissements, ça peut être un investissement supplémentaire que derrière vous pouvez à chaque fois réinvestir. Une fois que vous avez récupéré l'argent, rien ne vous empêche de réinvestir et ainsi de faire les intérêts cumulés, mais dans le crowdfunding immobilier. Là, en général, la durée varie entre 1 et 3 ans. Ça dépend du moment où le crowdfunding est demandé. Parfois, ça peut être en cours de construction. Parfois, ça peut être au tout début.
Parfois ça va être une grande construction donc assez longue, parfois ça va être un petit immeuble, du coup ça pourra être assez rapide derrière pour la revente. Donc il y a vraiment plein de cas différents qui à chaque fois vont impacter bien entendu le pourcentage proposé de commission. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette solution vous plaira également, que au moins vous verrez qu'il y a diverses façons d'investir dans l'immobilier, il n'en existe pas qu'une seule. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez une question, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!